Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire en ce mercredi 4 mars, une journée dédiée à la lutte contre l'obésité à la clinique du Pré au Mans. La présentation de la 9e édition du Printemps des Rillettes. Et puis, à l'Université du Mans, des étudiants organisent une exposition sur l'évolution de la place de la grossesse dans le sport féminin. La lutte contre l'obésité est un enjeu de santé publique et peut-être même plus en Sarthe qu'ailleurs. Avec 21% de prévalence contre 14% en moyenne régionale, le département est le plus touché des Pays de la Loire. Niveau patients, avec l'alimentation, avec plus le milieu rural, les campagnes, il y a souvent plus de charcuterie, de fromage, d'aliments préparés. Alors en ce 4 mars, pour la journée mondiale contre l'obésité, la clinique du Pré au Mans organise des ateliers et des conférences. Parmi les intervenants, 2 femmes venues raconter leur parcours. Moi, je me suis fait opérer il y a un petit peu moins d'1 an maintenant d'une sleeve. Donc, c'est une chirurgie dans laquelle on enlève une grosse partie de l'estomac et donc on se retrouve avec une toute petite partie qui fait qu'on mange beaucoup moins. Une opération qu'a aussi choisie Valérie, avec une perte de poids impressionnante à la clé. Je faisais 136 et je suis descendue à 69. Alors j'ai eu un petit rebond de 10 kilos, mais c'est trop bien. Je me sens trop bien. Je revis, je fais plein d'activités, je fais la course, du vélo, de la natation, de la danse. Enfin, avant je faisais rien en fait. Donc j'empirais mon cas. Mais pour les professionnels, le message est clair. Même si la chirurgie peut parfois être indiquée, ce n'est pas la solution miracle. L'alimentation, c'est vraiment la part la plus importante. Mais oui, une alimentation équilibrée, variée, avec plein de choses, surtout pas de régime. Mais une alimentation équilibrée permet de bien restructurer et de s'en sortir. Un travail donc à long terme, dont la prévention reste l'un des premiers leviers. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur la base de loisirs de Mansigné. Ici, pas question de régner sur les budgets du sport ou de la culture. Le maire François Boussard veut préserver les associations. Focus sur les élections municipales. Sans association, il n'y aurait pas d'événement. Pas d'événement, pas de lien social, pas de regroupement de plus jeunes et plus âgés, pas de festivités. Alors on a 21 associations sur la commune de Mansigné. Alors on a le foot, on a une équipe de basket. On a toujours tenu à les accompagner de diverses manières, à la fois sur le plan financier, parce que souvent il y a besoin d'argent public pour les aider aussi à mettre en œuvre leurs soirées, leurs événements, être participatif en termes de communication. Annuellement, on met une enveloppe fléchée de 40 000 € en soutien de subventions aux associations, mais chaque année, on investit aussi dans de nouveaux équipements. Quand on a refait les vestiaires pour le foot, et puis la buvette, et puis les locaux de rangement que je n'ai pas cités, parce que désormais, les associations ont des locaux appropriés pour mettre leur matériel, et on a la chance et le bonheur d'avoir des bénévoles en nombre qui prennent du temps pour servir les gens et pour apporter du bonheur. Donc jamais je ne proposerai de faire des économies. On portera au maximum en équipement, en moyens financiers, en matériel, en humain pour les accompagner au mieux. Rendez-vous donc ici le 27 mars prochain pour le biathlon. Avant ça, évidemment, les élections municipales les 15 et 22 mars. Le Printemps des Rillettes est de retour pour une 9e édition du 20 au 29 mars, avec comme principaux événements évidemment le 7e concours de recettes de cuisine avec des rillettes à Conéré, le 21 en ouverture, et puis en clôture le 29, la 3e Coupe du Monde de Trompe-Goule aux rillettes, place des Jacobins. Mais pour perpétuer ce festival, il faut tenter d'amener de la nouveauté. C'est pas toujours facile, il y a des choses qui se sont passées une année, on y pense l'année d'après, et en fait ça se réalise encore l'année d'après. Cette année, une conférence académique à l'Université du Mans consacrée aux rillettes en tant que produit territorial, la mise en place d'un label L'étape officielle pour valoriser les commerces non alimentaires qui s'engagent pour les rillettes, et surtout la mise en place d'un rallye lié à l'histoire. Les personnes nous parlaient de ce rallye le jour du concours, en se souvenant de cette rue qui a été convoitée aussi par le rallye. Plus de 90 inscrits déjà via les associations de passionnés, l'organisation devra peut-être refouler des participants. Pour cette première fois, c'est un itinéraire. On travaille actuellement avec l'université pour essayer de voir dans les prochaines années qu'est-ce qu'on peut faire avec l'histoire des rillettes lors de ce rallye. Parce que c'est l'objectif de ce festival, l'ouvrir à plusieurs domaines. On s'adresse aussi bien à des professionnels qu'à des associations, à des mairies, à des commerces. On ne parle pas uniquement des rillettes avec une tartine, mais vraiment avec tout notre patrimoine. C'est pendant l'édition qu'il va y avoir là qu'on va commencer à parler de celle d'après. Pour permettre à cet événement de continuer de prendre de l'ampleur.
En plein cœur de la bibliothèque universitaire du Mans, une exposition sur la grossesse dans le sport féminin. 5 étudiants en master management du sport l'ont préparée pendant plusieurs mois. On a commencé par travailler sur des articles de presse. À part trouver des faits divers, on ne trouvait pas beaucoup d'études dessus et on s'est dit qu'il fallait en parler. Une frise chronologique partant de 1896 où les femmes n'étaient pas encore mises en avant dans le sport, allant jusqu'à nos jours. L'idée du travail, c'était justement de l'inscrire dans une histoire longue, à la fois pour montrer qu'il y a encore des tabous sur le sujet de la maternité dans le sport, mais aussi cette histoire longue nous permettait de montrer les évolutions. Et au travers de leur travail, des exemples bien précis de sportives dont l'histoire est marquante. On voyait que la grossesse, c'était synonyme d'arrêt de carrière pour les femmes, alors que, en fait, on n'est pas obligé d'arrêter sa carrière puisqu'on est enceinte. Et au final, on voit avec les recherches qu'on a fait que pas mal de femmes arrivaient à revenir, même plus fortes qu'avant, après une grossesse. Un travail mené par un groupe de 5, 2 filles et 3 garçons. Je pense que c'est pas un sujet justement réservé aux filles, c'est bien que tout le monde en parle et c'est mieux justement. Ça rapporte plus de lumière, encore plus de paroles et je trouve que c'est important que tout le monde s'en mêle et c'est pas uniquement un sujet féminin. L'exposition est visible jusqu'au 21 mars à l'abbaye du Mans. Elle pourrait ensuite être mise à disposition dans le réseau des bibliothèques de la Sarthe. Les premières naissances de l'année ont eu lieu à l'Arche de la Nature. Le parc situé à Ivry-l'Évêque l'a annoncé sur Facebook ce mardi. 5 chevreaux, 3 agneaux et une velle attendent les visiteurs dans la bergerie et l'étable. L'Arche de la Nature invite aussi les internautes à proposer des prénoms pour les animaux qui doivent commencer par la lettre B. On passe à vos prévisions météo pour ce jeudi 5 mars et c'est une belle journée en Sarthe. Le matin, les températures seront comprises entre 4 et 6 degrés. L'après-midi, un ciel dégagé sur toute la Sarthe. Les maximales, 17 degrés à Mamers et 18 degrés au Mans et à La Flèche.